Ici Brézizel, Juliette Géraud, bienvenue chez vous. Et ce sont justement les souvenirs en musique qui nous intéressent ce matin à l'occasion de la fête de la musique qui approche à grands pas samedi. Je vous invite à parler des musiques qui ont marqué votre vie, cette chanson qui vous rappelle un bon moment, quelqu'un, celles qui ont un goût particulier parce qu'elles vous replongent immédiatement dans vos souvenirs. Alors peut-être que vous avez dansé un de vos premiers slows sur... Un classique, Scorpion, ou bien, alors peut-être qu'il y en a qui vous rappellent plus des souvenirs d'enfance, d'adolescence, comme celle-ci. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Voilà, peut-être que Jodassin a accompagné, je sais pas, des vacances en famille, des moments entre copains autour de la radio. Vous pouvez nous raconter vos plus grands souvenirs en musique au 02 98 53 65 65. Vous pouvez nous appeler, nous écrire également sur WhatsApp. Ici Brézizel, jusqu'à 11h, bienvenue chez vous. Et pour échanger ensemble, un passionné, Gilles de Kerdrel, auteur et créateur du site Écoutons nos musiques qui recueillent... Écoutons nos pochettes, écoutons nos musiques. Oui, je suis à fond dans la musique là, vous avez vu. Écoutons nos pochettes qui recueillent justement des récits de vie liés aux pochettes de disques. On en parlera ensemble. Bonjour Gilles. Bonjour Juliette. Alors vous justement, quelle serait la musique, quelles sont les musiques qui auraient marqué votre vie ? Il y en a beaucoup, mais c'est vrai que dans le cadre de Écoutons nos pochettes, c'est le premier texte qui a été écrit autour du premier album des Stranglers, qui ont débuté comme dans le mouvement punk, mais qui ensuite ont connu des hits qui résonnent, je pense, encore beaucoup entre les oreilles des auditeurs de chacun. On va écouter un extrait que vous avez choisi. She's gone and left me, I don't know why. Yeah, she's the queen of the street, what a piece of meat, she's real good looking. Quand vous entendez cette musique, quel souvenir ça vous fait remonter ? Ça me renvoie tout de suite dans la chambre de mon frère aîné qui m'a fait découvrir la musique, qui m'a ouvert les portes de la musique. Alors plutôt rock et plutôt baba cool et jazz, parce que bon, voilà, c'était ce qu'il écoutait. Et en fait, ce disque-là était là complètement par hasard et correspondait pas du tout à ce qu'il écoutait. Et je me souviens qu'il m'avait dit non, mais surtout n'écoute pas ça, c'est bruyant. Et en fait, c'est exactement ce qui m'a attiré. Et c'est ce disque-là qui m'a ouvert les portes sur ma propre culture musicale que je me suis construite petit à petit, qui m'a ouvert plein de portes, parce que la musique ouvre est un pont sur toutes les formes d'art différentes. Oui, et puis vous dites bruyant, parce que là, on a choisi un extrait plutôt calme. Hein, oui, c'est le matin, il est 9h14. Voilà, doucement. On y va doucement, gentiment. Voilà. Donc, ce sont des musiques aussi qui se partagent. Souvent, il y a un rapport émotionnel quand même avec ces souvenirs en musique en général. Je pense que l'émotionnel, c'est ce qui passe en premier. C'est ce qui passe en premier à travers la musique. C'est un vecteur, c'est un conducteur d'émotions, que ce soit d'émotions de fête, d'introspection parfois, de calme, d'énergie. Oui, donc effectivement, la musique est un sacré conducteur d'émotions, ouais. Et c'est vrai que maintenant, il y a plein de jeunes générations qui aiment bien partager avec leurs parents des musiques communes comme ça. Hein. Alors c'est vrai que le retour du vinyle, il fait pour beaucoup, et les jeunes ont tendance à aller piocher, et c'est très bien d'ailleurs, dans les restes de discothèques ou les collections des parents. Et ce qui crée un partage, ce qu'elle cache chez moi d'ailleurs. Ici Brézizel, 9h-11h,
Bienvenue chez vous. On ouvre la boîte à souvenirs musicales ensemble. Quelles musiques ont marqué votre vie? C'est la question que je vous pose au 02 98 53 65 65. Vous pouvez bien sûr à tout moment nous appeler, mais aussi nous laisser des messages sur WhatsApp, comme Gaëlle qui nous a dit une musique qui me procure énormément d'émotions. C'est Greenland de Dan Arbraz. Elle me donne des frissons, me rappelle surtout mes vacances en Bretagne, et même ma fille de 4 ans me la demande toujours en disant: est-ce que je peux avoir la musique de Plouha? Voilà un bon exemple de comment la musique peut être liée à nos souvenirs et à nos émotions. Et on va parler avec vous, Gilles de Kerdrel, de Écoutons nos pochettes, pour expliquer le concept qui est tout à fait lié à ça, justement. Entièrement dédié à ça, exactement. L'idée, c'est comment est-ce qu'effectivement un disque nous accompagne pendant à des moments de vie, à des instants de vie qui sont... Alors, c'est vrai que c'est souvent lié au moment de l'adolescence, au moment où on découvre tout, la musique, les sentiments, les idées, les révoltes, les engueulades. C'est vrai qu'elle nous marque particulièrement, on dirait, à cette période. Ah oui, et puis c'est un moment de partage avec alors plutôt les amis. Et je pense que beaucoup de gens se sont construits à travers ça, et pas seulement uniquement des histoires d'amour, mais la musique a été un moment important et reste un moment important pour nombre d'entre nous. Ouais. Et donc, vous avez eu l'idée de récolter des témoignages autour de souvenirs de musique et aussi autour des pochettes. En fait, ça s'est fait par hasard. J'ai écrit un texte justement sur ce fameux premier album des Stranglers, parce qu'un jour, en le réécoutant, plein de souvenirs me sont montés en mémoire. Donc j'ai écrit ce texte que j'ai publié à l'époque sur ma page Facebook, et tout de suite, il y a eu des copains, évidemment, des amis qui me disaient: ah, mais c'est super comme idée, moi aussi je vais écrire un texte. Et puis en fait, très rapidement, il y a eu une dizaine de textes qui sont parus, et en fait j'ai décidé je me suis dit: tiens, ça serait marrant de lui trouver un nom. Donc j'ai trouvé le nom Écoutons nos pochettes, sous-titré quand vos pochettes de disques racontent vos histoires, et tout de suite l'idée d'en faire quelque chose de participatif s'est imposée. Donc voilà, j'ai ouvert une page Facebook, et les textes sont arrivés très rapidement. Et qui existe toujours, on peut à tout moment contribuer? Ah bah tout à fait, c'est tant que... Enfin, Écoutons nos pochettes se nourrit des textes que je reçois, donc tant que je reçois des textes, Écoutons nos pochettes existera et se produira en lecture musicale, mais ça on en parlera peut-être. Et bah, c'est vrai que c'est justement, on peut en toucher un mot, ça a pas mal évolué parce qu'il y a des podcasts, ça on va essayer d'en parler dans quelques instants, et puis les lectures musicales. C'est ça, en fait, alors c'était pas du tout voulu, hein, c'est une évolution naturelle de ce projet. Où à un moment je me suis dit tiens, mais pourquoi ne pas les lire, hein, aller un peu plus loin. Et donc les lectures ont commencé comme ça, alors dans des bars, et puis aujourd'hui Écoutons nos pochettes se produit au Festival Invisible, notamment l'année dernière, et à la prochaine édition, à la BNF à Paris, au Festival Livre et Musique à Deauville. Et à chaque fois, je fais en sorte de faire venir les auteurs et les autrices pour qu'ils viennent lire leurs propres récits. Écoutons nos pochettes, un projet collaboratif finalement, participatif. Absolument. Où tout le monde peut venir contribuer, parce qu'on a tous des souvenirs en musique, donc n'hésitez pas à faire un tour. Et on continue de découvrir ce projet et de découvrir quelles musiques ont marqué votre vie au 02 98 53 65 65. Ici Bray-Zizel. Jusqu'à 11h. Bienvenue chez vous. Et on continue à parler musique à l'occasion de la fête de la musique de ce samedi. Je vous propose de raconter les musiques qui ont marqué votre vie. Peut-être que vous connaissez les paroles par cœur, ou bien elles vous rappellent des souvenirs au 02 98 53 65 65 en nous appelant, ou bien sur WhatsApp pour les écouter. Nous sommes avec Gilles de Kerdrel qui a créé le site Écoutons nos pochettes, et Françoise nous a rejoint. Bonjour Françoise. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous avez une musique en particulier qui a marqué votre vie, Françoise? Eh bien, écoutez, oui, tout à fait. En fait, c'est un album en particulier qui est sorti en 85 de Prince.
et qui était Purple Rain, évidemment, qui est mondialement connu. Et en fait, il est arrivé un moment particulier où c'est vrai que j'ai eu une éducation plutôt stricte, on écoutait Wagner à la maison, c'était pas la même ambiance, hein, vous imaginez. Et je suis partie dans un nouveau lycée, et là j'ai découvert d'autres amis, une autre ambiance, et d'où cet album. Ah ouais. Et pour moi, ça a été vraiment une révélation, ça a été un moment charnière où je me suis dit, mais c'est génial, parce que il y avait le film, il y avait la chorégraphie, il y avait le personnage, il y avait de l'amour, il y avait tout, et et c'était un moment important, parce que je me suis dit, d'autres univers existaient en fait, que celui de ma maison. Et quand vous l'écoutez aujourd'hui, ça vous ramène à ces années-là? Exactement, donc c'est pas tant, enfin évidemment c'est la musique, c'est le personnage, c'est tout ce qui l'inspire, mais pour moi c'est surtout un moment où je me suis dit il y a une vraie nouveauté, voilà, dans ma vie. Donc quand je l'écoute, c'est même pas de la nostalgie, je me dis c'est un moment charnière en fait de ma vie d'ado où tout d'un coup j'ai quitté un univers pour en rencontrer un autre. C'est sûr que Prince, c'est une autre Valkyrie que celle de Wagner. Oui. Ouais. C'est clair. Un autre univers. Mais après, ce qui est marrant, c'est que ça, je ne pouvais même pas l'écouter à la maison ou tout doucement. Enfin, vraiment, c'était très compliqué, mais on arrive toujours, hein, quand on est ado, à faire ce qu'on veut. Absolument. Mais c'est exactement ce que je racontais tout à l'heure, c'est que c'est vrai que on découvre des choses sous le manteau entre guillemets, ou en tout cas au nez, à la barbe des parents, et on a l'impression de faire un truc de dingue en écoutant Prince à la place de Wagner. Et je pense il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait ces trucs de dingue en fait. Absolument. Tous, non? Ouais, c'est un peu collectif. Voilà. Françoise, merci beaucoup d'être venue pour témoigner. Merci à vous. Bonne journée. Merci, bonne journée. Bonne journée Françoise. Gilles, quand j'ai écouté Françoise, ça m'a ramené au podcast que j'ai pu écouter sur votre site Écoutons nos pochettes. Il y a vraiment cet état d'esprit-là, hein, dans les récits qui sont racontés. Hein. Ah oui, c'est vraiment c'est une plongée, et c'est une plongée immersive dans ces moments de vie, dans ces moments de découverte. Alors c'est vrai qu'il y a des tonalités différentes. Ça peut être drôle, ça peut être triste, ça peut être très émotionnel, un peu cru parfois, mais après tout, bon, on n'est pas tout le temps à la radio, donc on peut parfois dire des choses un peu, voilà. Ici Brésil. Bienvenue chez vous. Et on fait appel à vos souvenirs en musique aujourd'hui. Quelle est peut-être la bande originale de votre vie, ces musiques qui vous ont marqué dans l'enfance, dans l'adolescence, ou peut-être même un petit peu plus tard, au 02 98 53 65 65, en nous appelant, bien sur WhatsApp, vous nous partagez vos souvenirs. On fait ça à l'occasion de la fête de la musique de ce samedi, et nous sommes avec Gilles de Kerdrel qui a créé le site et écrit le livre aussi. Je crois qu'on l'a pas dit ça. Alors c'est une anthologie, hein, donc en fait c'est un livre qui regroupe 33 évidemment, hein, en référence au vinyle. Version papier. Version papier, tout à fait, un vrai livre avec des vraies photos, et qui regroupe donc une sélection de 33 récits parus sur le site. Écoutons nos pochettes. Écoutonsnospochettes.com. Voilà. Et il y a la version podcast que j'ai évoquée Exactement. À plusieurs reprises, qui permet une vraie immersion, comme on l'a eu avec Françoise finalement. Oui. Et j'ai choisi ceux de Jazz autour de Motorhead. Alors, il se souvient de sa participation adolescent au lycée à un concours pour gagner un album dans l'émission Feedback de France Inter. Je ne savais pas encore ce qu'était ce groupe, j'avais lu quelques lignes d'Ambès, tout rock et folk. C'était la rentrée, punk, j'avais raté, Mont-de-Marsan. Mais les Saints, les Vibrators, les Pistols me vrillaient les tympans. J'avais coupé mes cheveux et embrassé au goulot la Valstar. Était resté scotché par mon premier concert. Little Bob Story, à la MJC, d'Hérouville-Saint-Clair. Donc j'appelle, où j'ai dû envoyer une lettre, et il me donne le résultat. Je ne sais plus quand, mais ce que je sais, c'est que j'entends mon nom et mon prénom dans le poste dit par Bernard Lenoir. Et ça, c'est encore un bon exemple qui nous ramène en fait dans toute l'ambiance d'une époque, hein, Gilles. Exactement. Et puis c'est vrai que Bernard Lenoir à l'époque, même si jazz ne le porte pas trop dans son cœur, je crois que Lenoir diffusait de la musique un peu trop molle pour par rapport au goût de Monsieur Jazz. C'est vrai que ce récit nous plonge complètement dans une époque, dans une énergie adolescente, dans une envie un peu d'en découdre, d'écouter toujours plus, de découvrir.
Il cite, je pense, de mémoire, une bonne quinzaine de groupes dans son texte. C'est vraiment une plongée, oui, dans un instant de vie et qui perdure, quoi. Et dans son cas, à lui, je crois que ça a même déclenché une espèce de vocation. Hein. Oui, alors, et notamment une adoration pour Little Bob Story, qui est un immense rocker du Havre, une légende encore vivante du rock français, et pour lequel il a réalisé un documentaire absolument incroyable, que j'ai eu la chance de voir plusieurs fois. Donc voilà, la musique, effectivement, mais un peu comme tout, mais bon, en tout cas, dans ce cas précis, la musique-là, oui, peut déclencher, ouvrir et tu avais commencé avec ce premier album gagné exactement, à la radio. À la radio, sans que personne n'y prête attention et laisse l'auteur tout seul dans sa gloire. Mais je vous laisse écouter la fin du podcast. Exactement. Et on va écouter un autre exemple où l'ambiance est tout à fait différente. David Bowie commence à chanter. Mes 14 ans s'enflamment. Cet été-là, le disque est passé en boucle dans la petite cabane, sans jamais nous lasser. La pochette restait appuyée contre le mur, et l'homme étrange, avec sa posture d'attente dans sa ruelle sombre, nous accueillait toutes les deux au retour de la plage. Parfois, j'osais jeter un coup d'œil au verso. On le trouvait beau, on se l'avouait en rougissant. On chantait avec lui des mots qui ne voulaient rien dire. On parlait de voyage et de Londres, la ville de la photo où le cousin de Pauline était parti vivre. C'est le souvenir d'Armel qui nous parle de David Bowie et on n'a pas toute l'histoire, il y a des dramas. Non, mais justement, on va pas spoiler, mais ça se passe en Bretagne pendant des vacances et effectivement c'est une ambiance complètement différente. C'est ce qui permet c'est la richesse un peu d'écouter nos pochettes. Chaque ambiance est différente et permet à chacun de se plonger dans les souvenirs qu'on entend, qu'on écoute. Au fil des récits et des podcasts. Et Gilles, vous allez rester avec nous encore quelques minutes. Si jamais vous voulez nous rejoindre pour partager une musique qui vous a marqué dans votre jeunesse, par exemple, ou qui vous rappelle un souvenir, c'est le dernier moment. Ici Brézizel. 9h-11h. Bienvenue chez vous. La fête de la musique, c'est samedi et pour l'occasion, on parle ensemble de souvenirs autour de musique avec Gilles de Kerdrel qui a créé Écoutons nos pochettes, dont l'idée est justement de partager des moments d'histoire, des moments d'émotion aussi liés avant tout à la musique. Et en fait, c'est Écoutons nos pochettes parce qu'il faut toujours décrire à un moment la pochette, c'est ça? Voilà, exactement. On l'a pas précisé. Exactement. Il y a un fil rouge qui relie chaque texte, qui consiste à décrire la pochette du disque à un moment du récit. Il ne s'agit pas du tout de faire la critique de l'album. Tout ça. Il y a des gens super talentueux qui le font déjà, qui le font beaucoup, et c'est un régal. Mais là, on ne parle pas de musique, on parle d'une histoire et de cette pochette, qui doit être décrite à un moment. C'est ce qui donne le fil rouge et ce qui permet de lier les textes les uns aux autres, notamment pendant les lectures musicales. Et on a parlé de la version podcast parce que c'était sympa à la radio d'écouter des extraits. Il y a des versions écrites auxquelles vous pouvez participer à tout moment. Vous pouvez venir écrire sur Écoutons nos pochettes. Il y en a une qui est assez sympa. C'est surtout que cette musique doit rappeler des souvenirs à pas mal de monde. C'est celle-ci. C'est vrai que Pink Floyd, ça a marqué celui-là, pas mal de personnes. Et sur votre site Écoutons nos pochettes, il y a Bruce qui, pour qui ça rappelle un voyage aux États-Unis. Un voyage scolaire, je crois, ou en tout cas au lycée. Voilà. Et il se retrouve effectivement hébergé dans une famille dans laquelle vit évidemment une fille de son âge, ou peut-être un peu plus âgée, je me souviens plus très bien. Ouais, la Carrie, fameuse Carrie. La fameuse Carrie, et puis alors, lui avait vu le film, l'affreux film d'horreur un petit peu auparavant. Enfin bon, tout se mélangeait dans son cerveau. Je vous en conseille vivement la lecture. Ouais, il y a un plot twist entre guillemets. Voilà, exactement. Exactement. Donc n'hésitez pas, vous pouvez aller sur Écoutons nos pochettes. Il y a aussi les réseaux sociaux, vous êtes présents un peu partout. Oui, Facebook, Insta, et le site permettent, particulièrement le site, de lire les textes, d'écouter les podcasts
et de se tenir au courant des prochaines lectures. Et justement, juste avant de se quitter, est-ce que vous vouliez l'évoquer, les prochaines lectures Est-ce qu'il y a des dates qui approchent Alors, il y en a 2 à Paris, mais les prochaines en Bretagne, Festival Invisible le 20 novembre et le Festival Barbare à Lannion le 30 novembre. Donc, prochain. N'hésitez pas à suivre pour justement vous tenir oui, parce que ce sera avec des appels à texte, notamment à Lannion. Et venir raconter vos souvenirs. Voilà, vous Exactement. nous en avez raconté à la radio aujourd'hui. Pourquoi pas les écrire pour le site Écoutons nos pochettes. Merci beaucoup d'avoir partagé toutes Merci ces histoires vous. et la vôtre. Et à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Ici Brézizel. Bienvenue chez vous.